Alors, bonjour. Bonjour matin. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous ce matin pour vous parler d'un sujet qui me passionne. Je vais vous présenter un peu l'horaire de ce matin. Je vais vous présenter un peu comment je travaille, comment je vois la performance et la préparation à la performance. On va parler beaucoup de gestion de stress, finalement. J'ai préparé 2-3 blocs, principalement les outils de dernière minute. Mais dès que j'aurai présenté comment je m'y prends, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez comme question. Qu'est-ce qui vous serait utile ce matin de venir chercher ici en lien avec la préparation à la performance? Que ce soit pour vous en tant que performeur ou que ce soit pour vous en tant que leader d'un groupe, les outils sont quand même assez semblables, mais ça se peut qu'il y ait des différences et je vais aller vous questionner un peu à ce sujet-là. Ma formation de pianiste, jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai été pianiste soliste. Je suis rentré à l'Opéra de Montréal en me disant, je vais aller faire un tour, je vais aller, il y avait une ouverture, je vais aller là, j'ai toujours travaillé avec les chanteurs quand j'étais à l'université. Et je suis resté, ça fait 25 ans que je suis à l'Opéra. Je suis le chef des chœurs de l'Opéra. Je suis rentré à l'Opéra comme pianiste et comme coach vocal. Il y a des coachs vocaux qui vont devenir des profs de chant. Il y a des coachs vocaux qui vont devenir des chefs. Il y en a qui vont rester plus généralistes. Moi, j'ai touché vraiment, j'aime mieux le côté général. Personnellement, j'aime mieux toucher à tout. Et j'ai même découvert, en explorant tout ce milieu-là, que j'avais une grande frustration. En travaillant avec les chanteurs, coaching vocal, je me suis spécialisé, moi, avec le répertoire français, puis je me suis mis à me promener. Aux États-Unis, en Europe, j'ai enseigné pendant 13 ans à Tel Aviv, pendant l'été, des programmes d'été pour chanteurs d'opéra. Je travaille en coaching avec eux, un paquet de détails, la prononciation, le côté musical, la voix. On arrive sur scène, je les accompagne au concert, il reste le quart de ce qu'on a fait dans le local si on est chanceux. Parce qu'ils sont terrorisés en train d'essayer de se garder la tête hors de l'eau, à essayer de survivre, puis à faire comme... Là, je fais comme, mon Dieu, mais tout ce qu'on a fait, j'ai perdu mon temps. J'ai pas perdu mon temps, prenez-moi bien. J'ai pas perdu mon temps, mais eux, là, ils n'ont pas ce qu'il faut pour être capables de faire face à la pression qui est devant eux. Alors, je me suis intéressé à la gestion de stress il y a presque une dizaine d'années à peu près. Et je suis allé chercher de l'aide. J'ai fait un cours en PNL, en programmation neurolinguistique. J'ai tellement aimé ça que j'ai fait finalement toute la formation. Je suis devenu enseignant en PNL et en hypnose, qui est une branche connexe de la PNL. Et ces dernières années, vu que je suis un hyperactif, mon nouveau hobby, c'est de faire un certificat en psychologie médicale. Alors, je suis en train de terminer ça, je suis vers la fin. Ça me passionne, pour vous dire. Alors, je vais vous parler ce matin de la préparation à la performance. La psychologie positive, ces dernières années, a démontré, c'est assez récent d'ailleurs, que votre cerveau, il fonctionne à son meilleur quand vous êtes heureux. Quand vous êtes dans le plaisir, votre cerveau sécrète de la dopamine et de la sérotonine, entre autres. Il sécrète beaucoup de choses, mais il se met à fonctionner et à s'ouvrir. Il va faire des liens. Les centres associés à l'apprentissage dans votre cerveau, tout à coup, s'activent. Quand vous êtes négatif ou sur le côté « Ah, ça, c'est pas bon. Ah non, ça, j'ai raté ça. Ah oui, ça, il faut qu'on le refasse. » Là, vous êtes en train de prendre votre énergie et de la concentrer sur un point. En même temps, vous ne sécrétez pas ce que vous avez besoin pour vous permettre de vous activer à votre meilleur. Moi, mon but, c'est de vous donner les éléments qui vont vous permettre de vous rendre justice, puis même de vous dépasser, idéalement. On fait un art qui se joue dans le moment présent. On n'est pas en train de faire une peinture, puis quand elle va être finie, là, je l'expose. Mon livre, il est écrit, je le publie. Nous, on a choisi d'aller faire un type d'art qui se fait dans le moment présent, dans l'action. Mais ça veut dire que je dois accepter qu'il y a un élément d'imprévisibilité. Il est porteur d'une émotion extraordinaire, puis en même temps, il est porteur du fait que ça ira peut-être pas comme je voudrais. Bon, ben, ma job, c'est de faire le mieux que je peux au moment où j'en suis avec ce que j'ai en ce moment. Puis de garder le bateau
dans la direction où est-ce que je veux aller. Moi, je vous vois comme des capitaines de votre bateau. Autant comme individu qui joue sa performance qu'en tant que chef de chœur. Si je suis en avant d'un groupe, puis que ça se met à respirer, ou ça s'en va dans différents... Si moi je panique en avant, là, tout le monde va sauter à l'extérieur du bateau, là, ils vont se mettre à nager dans la direction. J'ai besoin de rester centré. J'ai besoin de moi rester... C'est mon attitude qui va ramener tout le monde. Fait que ça part de soi. Ça, c'est archi important. C'est pour ça que je vais axer ce que je vais vous présenter ce matin beaucoup plus sur vous. Et je vais vous demander de... Vous me poserez des questions si vous avez besoin, mais de vous faire la traduction par rapport à quels sont les besoins que vous avez besoin quand vous êtes... Qu'est-ce qui est nécessaire quand vous êtes devant un groupe? Comment vous allez traduire ça par rapport à vos choristes, par rapport au groupe avec lesquels vous travaillez? Qu'est-ce qui va être utile? Soit en répétition, soit juste avant le concert, ou soit même pendant le concert, selon ce que vous avez besoin. Cela dit, mon message, moi, c'est qu'il n'y a pas de pilule magique qui va faire que vous ne serez plus jamais nerveux pour le reste de votre vie. Ça n'existe pas. Par contre, moi, quand j'étais jeune, dans mon milieu classique, c'était vous êtes bon dans votre instrument, alors vous performez, ou sinon, vous enseignez. C'était comme ça. Il n'y avait pas d'aide, il n'y avait rien. Alors, moi, j'étais quelqu'un qui avait la chance d'avoir quand même assez de culot et assez d'énergie pour foncer, mais je n'étais pas un enfant prodige et je n'étais pas un de ceux que, à chaque fois, c'était extraordinaire. Non, moi, j'ai travaillé fort. Cela dit, je gagnais les concours pareil, ça marchait. Mais j'ai gagné, j'y faisais et j'y refaisais et j'y refaisais. Et je lisais, j'essayais de mettre la main sur tout ce que c'est qui pouvait m'aider. C'est comme ça que je me suis intéressé aussi à ça, mais parce que pour moi, pour performer à mon meilleur, c'était important. J'étais plutôt du genre à... je fais un concours, je passe la première épreuve, je passe que j'aime en finale, je passe la deuxième épreuve, j'en reviens pas, je passe en finale. Là, quelqu'un du comité vient voir pour me dire, vous savez, le jury vous attend, vous avez gagné. Ah, Seigneur! Puis là, je faisais ce que j'appellerais une sous-performance, où est-ce que j'avais dans ma tête avec un paquet de monstres qui s'agitaient, et j'arrivais deuxième. Là, je faisais comme, cette année, le jury a décidé de ne pas donner de prix. Puis là, ça, j'ai connu ça souvent. Mais je suis chanceux, j'avais beaucoup de talent, et je jouais quand même assez bien, mais j'ai fait comme, il me manque quelque chose. Il n'y avait personne qui pouvait m'aider. J'étais comme, ben non, merci, c'est toi. Mais encore. Que c'est aidant, ça. Oui, c'est ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'avec les années, maintenant, moi, j'offre ce que c'est que j'aurais eu besoin pour me préparer à cette époque-là. Alors, si vous saviez le nombre d'étudiants de conservatoire et d'université qui viennent chez nous, qui viennent me voir, des musiciens professionnels, des orchestres, de tous les orchestres, des premières chaises, qui viennent me voir, mais qui font... Faut pas le dire, par exemple. C'est confidentiel. Faut pas que tu le dises que je suis venu te voir. Il n'y a aucun problème, je ne le dis pas. Mais c'est pour vous dire à quel point il y a une espèce de malaise par rapport au fait qu'on est supposé être capable de le faire. Puis on est supposé être des super-héros. Sans aide et sans rien. Alors que c'est pas de même que ça marche. Il y a de l'aide et c'est extraordinaire ce qui existe comme outil. Par contre, ça veut dire qu'il faut sortir du perfectionniste à l'extrême. Il faut sortir de notre tête de cette idée qu'on ne peut pas faire d'erreur, on ne peut pas se tromper, c'est épouvantable si on se trompe. Il faut changer ça, ces attentes-là. Les professionnels ont fait des erreurs, mais c'est pas grave. Et on dédramatise. Et quand moi, je porte ça en moi, bien, à ce moment-là, s'il arrive quelque chose, je me réajuste tout seul.